Marie-Joise est en feu. Ymou en danger joue ses dernières cartes. Dragon passe à la vitesse supérieure et Barbe Noire pourrait bien profiter de la situation dans ce Marineford 2.0. Alors si les derniers chapitres ne nous apportaient pas d'informations sur la situation de la Terre Sainte, l'intervention de Ymou dans ce chapitre 1149 nous montre les conséquences des actes révolutionnaires. Pendant la rêverie, Sabo et son équipe ont foutu un gros bull à Marie-Joise. On a vu les dingueries au chapitre 1083, quand Sabo revenait de Luluzia et a rejoint Dragon et Ivankov. Il leur a raconté comment ils ont déclaré la guerre aux dragons célestes, détruit l'emblème, libéré Kuma et les esclaves, mais surtout, ils ont réussi à trouver et détruire les réserves alimentaires de la Terre Sainte. En gros, si tu veux frapper fort sur une zone isolée, tu peux pas faire mieux. Parce que Marie-Joie, elle domine le monde, ok, elle est dans les airs, c'est une forteresse imprenable, c'est bien tout ça. Mais du coup, elle est aussi très difficile d'accès. Son seul moyen d'accès se situe à Redport, et c'est le seul point de ravitaillement. Il se fait grâce aux bandoles, les espèces de grands bateaux qui servent d'ascenseur. Ils ont permis de faire monter Neptune et Shirahoshi qui mesurent 11 mètres. Et ben ces bandoles, elles se font saboter, elles sont toutes pétées. On l'apprenait par Lafitte au chapitre 1126, grâce aux révolutionnaires qui font du sabotage. Ah, c'est la seconde guerre mondiale le bordel. Et c'est pas fini. Toutes les livraisons des pays étrangers sont aussi interrompues. Et Dragon a réussi à faire se soulever plusieurs pays qui arrêtent donc de payer le tribut céleste. Cette taxe qui a appauvri le village de Kuma et de nombreux autres. Donc non seulement il y a plus de bouffe qui arrive, mais en plus, s'il y en a qui arrivent jusqu'à Redport, elles n'arrivent jamais jusqu'en haut. Ça fait plus de 25 chapitres que les dragons célestes n'ont pas reçu de bouffe. En estimant grossièrement, ça fait environ 2 semaines. Comme Dragon l'avait prédit, les dragons célestes n'avaient qu'une seule manière de régler le problème. Chapitre 1140. Sommers et Gillingham sont invoqués sur Elbaf pour kidnapper les gosses des géants. Mais ce n'est pas la seule raison. Ils sont aussi venus dire à Shamrock de rentrer sur la Terre Sainte. En mode mine-toi frérot, là c'est la merde. Ymou requiert désormais les chevaliers divins les plus puissants pour contenir la population en famine et éviter la guerre civile. C'est exactement ce que Dragon attendait. C'est maintenant que ça va commencer à chauffer. Je vais te faire la bagarre. Quand il y a des chevaliers divins surpuissants qui vont se balader à Redport et sur les mers pour rétablir l'autorité par la force, Dragon et son équipe vont devoir montrer ce dont ils sont réellement capables. Mais leur affrontement risque d'être perturbé par un troisième intervenant qui se terre dans l'ombre et qui va bientôt rejoindre le chaos. Un guerrier fourbe profite depuis le début de One Piece des situations les plus chaotiques pour s'immiscer dans la bataille et en tirer parti. Je parle bien évidemment de Barbe Noire. Au chapitre 1126, Teach faisait son retour sur la ruche après l'attaque de Garp et la libération de Koby. Lafitte lui a annoncé la situation de Marie-Joise et il avait déjà une vision très nette sur la situation, affirmant que les dragons célestes risquaient de mourir de faim à ce rythme. Ce à quoi Teach répondait « Ce n'est pas le moment de s'asseoir et d'observer, prépare-toi ». On n'a plus entendu parler de Barbe Noire depuis cet instant. Teach est la personnification du pirate fourbe, comme il l'avait fait à Marineford où toute la piraterie souhaitait libérer Ace et il en a profité pour voler le fruit de Barbe Blanche, sur Impel Down où il a découvert que quelqu'un y était entré et il en a profité pour recruter un équipage, et il a des atouts de fou furieux dans son équipage. Entre Van Augur qui peut téléporter des mecs, Katarina Devon qui suite à avoir touché Saturne sur Egghead au chapitre 1107 pourrait facilement s'introduire sur Marie-Joise. Par contre on pourrait se dire qu'en 25 chapitres il est impossible pour Barbe Noire d'avoir le temps de naviguer de la ruche jusqu'à Marie-Joise. Mais rappelez-vous de la phrase de Louis Arnault qui supposait que le temps s'écoule différemment sur Elbaf. Beaucoup de temps se serait écoulé depuis l'arrivée de Luffy sur Elbaf, ce qui rend la théorie plausible. Mais dans quel but Teach souhaiterait te rendre sur Marie-Joise? Eh bien je tiens à vous rappeler que l'objectif final de Teach n'a jamais été de devenir le roi des pirates, c'est de devenir le maître du monde. Donc il est plus que probable que son plan soit d'infiltrer Marie-Joise, de tromper les chevaliers divins avec Katarina copiant Saturne, et de faire tomber Ymou. Ou alors, il pourrait choisir de s'allier avec Ymou pour faire tomber ses opposants et régner sur le monde. Une alliance de ce type avec Ymou lui permettrait de ne plus avoir les marines dans les pattes, et d'avoir tout le gouvernement à sa botte. Et cela pourrait bien sûr bénéficier au gouvernement mondial, qui a plus que jamais besoin d'étendre son emprise sur les mers. Barbe Noire, comme à l'époque des Shichibukai, deviendrait un général du gouvernement. Comme on l'a vu sur Marineford, Barbe Noire a l'habitude de lécher les bottes du gouvernement, comme quand il leur a livré Ace sur un plateau. Et c'est contre toute attente la solution qui serait la plus simple et la plus rapide pour s'approcher du pouvoir. Alors, Barbe Noire provoquera-t-il un coup d'état? Fera-t-il une alliance avec Ymou? Ou bien souhaite-t-il récupérer un fruit du démon ou un autre trésor caché sur Marie-Joise?